De retour sur le plateau de 72 Sport, toujours sur LMTV Sarthe. On parle de rugby, à présent avec nos deux nouveaux invités. Rémi Parisot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du rugby club du Mans. Et un autre invité également sur le plateau nous a rejoint, Yann Boulaya, bonsoir. Vous êtes le coach du rugby club du Mans, donc le RCM, sacré champion de Régional 1 il y a quelques semaines, avec une montée aussi acquise donc en Fédéral 3 pour la saison prochaine. L'objectif est rempli ? Oui, l'objectif est rempli. On aurait signé encore une fois en début de saison tout de suite sur une si belle performance que non seulement on monte, mais on monte avec des matchs de qualité, avec des résultats à faire pâlir. En fait, c'est une saison pleine, on va dire, un renouveau du RCM cette année. On est heureux, on est qualifié en plus en championnat de France, l'aventure continue. Donc saison pleine, saison magnifique. 20 victoires en 21 matchs, hein. Je pense que vous êtes relativement fiers de vos joueurs. Oui, on est content, mais surtout que c'est un objectif, des objectifs d'ailleurs, qu'on s'est fixé le 17 juin dernier, avant que la saison démarre. On n'avait encore pas de visibilité sur les équipes qu'on allait rencontrer, le championnat qu'on allait avoir. Mais c'est un objectif qu'on s'est fixé avec les joueurs sur notre première rencontre, où l'idée c'était que voilà, si on était en Régional 1, on ferait double champion, qu'on remonterait en Fédéral 3 et qu'on ferait aussi 2 tours de championnat de France, ce qu'on a fait en réserve. Et puis on s'est aussi qualifié le week-end dernier avec la première. Donc on est content, la saison continue, elle continue bien. Meilleure défense, meilleure attaque du championnat aussi. Ça vient récompenser une belle saison, ça aussi. C'est ça, meilleure attaque, meilleure défense. Les meilleurs réalisateurs aussi sont chez nous. Donc c'est vrai que sur l'idée du rugby en fait qu'on a, c'est-à-dire un jeu plein avec beaucoup de mouvements, on a réussi. C'était l'objectif quand même majeur de la saison, c'était de voilà, mettre du volume de jeu et de pouvoir multiplier les temps et marquer énormément d'essais. C'est ce qu'on a réussi à faire. On vient d'en voir un magnifique, là, un splendide parti de votre propre camp et donc qui aplatit dans l'embut adverse. Toujours une belle ambiance au stade Auguste Delaune. Oh, oui, vous avez été supporté encore une fois cette année tout au long de vos matchs. On voit toujours une belle ambiance là-bas. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ce qu'on peut aussi souligner au-delà des performances sur le terrain, c'est ce qui se passe en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'on a vraiment une bande de copains, on les voit s'amuser. Là, sur chaque essai, ils se prennent dans les bras. Enfin voilà, il n'y a pas de prise de tête en ce moment, pas du tout d'ailleurs au RCM. On voit bien que la cohésion est là et c'est important pour que le groupe et que le club vivent. C'est d'avoir une cohésion totale. C'est ce qu'on a. On a une cohésion également avec nos supporters, avec nos partenaires, avec la collectivité, enfin avec tout le monde en fait. Donc on rayonne, on en profite et pourvu que ça dure la saison prochaine, c'est une autre paire de manches. Donc on attend la saison prochaine avec impatience maintenant. Avec un bel effectif, hein, vous avez entraîné tout au long de l'année et puis il y a eu aussi tous ces matchs-là. L'effectif a été bon tout au long de la saison, du début jusqu'à la fin, tout a été parfait. Oui, bah sur l'effectif et les joueurs, on avait déjà une très très bonne base de joueurs. Hein. On a déjà en fait 2 générations dans l'effectif qui ont été formées au club. Donc la génération de notre capitaine Léo Le Berruyer. Il y a une autre génération aussi avec Hector Robert, Sacha Pesin. C'est tous des jeunes en fait qui ont grandi au club. Alors certains avaient arrêté et ont recollé cette saison, puis d'autres ont fait les années en Fédéral 3, donc 2 saisons de maintien si je me trompe pas, et une saison de descente compliquée avec souvent un manque d'effectifs. Donc c'est vrai que souvent on voit ça comme de manière négative, mais en fait ça forme les joueurs, ça les forge, puis ça leur donne envie de faire mieux. Et c'est vrai que cette année, Rémi en parlait, on a d'abord travaillé sur cette ambiance groupe qui était ultra importante après une descente. On connaît beaucoup d'équipes, hein. Quand elles descendent, malheureusement, elles n'arrivent pas à relever la tête. Et nous, on a tout de suite recréé avec un stage cohésion une super ambiance, avec un nouveau projet de jeu, un staff qui est dans l'ensemble le même, avec deux entraîneurs supplémentaires. Puis on a réussi à faire ce qu'on a fait cette saison, donc c'est top. Et puis, comme vous l'avez dit, la saison n'est pas encore terminée, avec donc une qualification récemment en 16e de finale du championnat de France. Expliquez-nous en 2-3 mots à quoi ça correspond ce championnat de France. Le championnat de France, en fait, il est joué déjà par nos 2 équipes. Donc malheureusement, l'équipe réserve s'est inclinée de très peu de points ce week-end contre une belle équipe. J'ai perdu le nom, mais c'était à Segré. Oui, Chinon. Ouais, exactement, une équipe pensionnaire de Fédéral 3 qu'on affrontait les saisons précédentes. Et l'équipe première qui s'est imposée haut la main, même plus qu'haut la main, face à Quimper de mémoire 84-0 ou 87-0. Qu'on a pu lire sur les réseaux, c'est du score de basket. Mais au-delà de ça, non, parce que l'adversaire était quand même... il y avait un adversaire en face, mais nos joueurs aujourd'hui sont dans une forme
quasi totale, avec une cohésion. Et effectivement, on n'est pas habitué à avoir ça en R1 et les équipes qui nous affrontent ne sont pas habituées à avoir autant de joueurs aussi bien aguerris au combat, aussi bien aguerris dans les combinaisons. Donc là-dessus, on espère aller un peu plus loin. Championnat de France, voilà, c'est aussi la roulette. Le championnat de France, on ne sait pas sur qui on tombe. Là, la semaine prochaine, ce week-end, on va à Vendôme affronter une entente, la Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou. Et après, voilà, on risque d'aller un peu plus loin parce que c'est effectivement un championnat qui est France entière. Donc on va rencontrer des clients du sud-ouest, peut-être des clients de la région parisienne, de l'Est. Enfin, on va voir. C'est un peu la loterie, on verra. Mais nous, en tous les cas, Yann a fait tout pour que les gars soient très en forme pour ce championnat. Ils le sont aujourd'hui, donc ça, c'est parfait. Et vous pensez pouvoir être en capacité d'aller chercher le titre de champion de France ? Alors, comme toutes les équipes engagées, on sait que voilà, là, on a un premier tirage jusqu'au quart de finale où on va rencontrer plutôt des équipes parisiennes, plutôt des équipes de l'Est. Là, le prochain tour, si on fait le travail et qu'on passe au prochain tour, ce sera soit une équipe de la Normandie ou une équipe parisienne, donc Bernay ou Gargenville. Donc voilà, on va faire étape par étape. Effectivement, déjà le viser des quarts de finale, demi-finale, ce serait déjà très intéressant. Et puis après on sait qu'il y a des gros clients en Aquitaine, Occitanie, tout ça, et aussi Auvergne. On a pu voir les finales Auvergne qui étaient très relevées. Donc on va déjà se concentrer sur nos premiers rendez-vous et un rendez-vous important ce week-end contre Nogent, puisqu'on a des joueurs qui se connaissent, qui se croisent régulièrement, qui travaillent ensemble. Donc on sait que ce genre de match peut être des matchs pièges. Et puis vous êtes venu sur ce plateau avec deux jolis boucliers. On va pouvoir les montrer à l'antenne, évidemment. Deux boucliers que vous avez acquis du côté de La Roche-sur-Yon pour les finales, tout simplement. Donc, et vous avez ramené le titre aussi bien avec l'équipe première en Régional 1 et avec l'équipe réserve. C'est une première dans l'histoire du club ? Oui, tout à fait. C'est une première. On n'a jamais connu ça. C'est pas facile d'engager deux équipes. Ça veut dire que ça fait énormément de joueurs. Le rugby est énergivore de joueurs. On doit être 80 pour tenir une saison. Et là, quand on veut aller gagner comme ça face à des équipes en face qui ne sont pas forcément obligées en plus d'avoir les deux équipes engagées, nous, notre réserve a bataillé. Ils ont gagné d'un point. À la dernière minute, c'était compliqué. L'équipe première, c'était aussi compliqué parce qu'on affrontait des joueurs qu'on avait déjà vus. Donc les gars ont fait un super boulot sur ces derniers matchs. Il fallait être performant encore jusqu'à la fin. Et tout en ayant derrière la tête, effectivement, ces championnats de France qui arrivaient. Donc le contrat est plus que rempli pour le RCM. Encore une fois, comme on peut le dire, une première, ça se fête. Et je crois que les joueurs l'ont bien fêté. On voit que les boucliers ont quelques marques. Mais ça fait partie de l'esprit rugby, la troisième mi-temps. Ce qui nous fait rêver, c'est le bouclier. Pour les joueurs de top 14, c'est le Brennus. Et nous, c'est ce très joli bouclier qui va être dans une belle vitrine au club dans pas longtemps. Et qu'on pourra regarder et surtout faire voir à nos petits de l'école de rugby qui regardent les grands avec des étoiles dans les yeux. On va leur faire voir ça dès mercredi. Ils vont être super contents de pouvoir le toucher, le tenir, le faire voir aux parents, prendre des photos. Enfin, ça va être un bon moment de partage. La saison prochaine, vous allez évoluer donc avec cette première équipe en Fédéral 3, un niveau que vous allez retrouver. L'objectif la saison prochaine, j'imagine, ça va être de se maintenir dans ce championnat de Fédéral 3 ? Ouais, on a fait un petit état des lieux de nos joueurs. Les joueurs sont impatients d'ailleurs d'aller tutoyer ce championnat de Fédéral 3 qu'ils connaissent pour grande partie. Et on a un niveau quand même qui est plutôt sympathique. Donc c'est l'effectif. Ça fait partie d'un tout. Ce qui nous avait manqué l'année dernière, c'est l'effectif. Aujourd'hui, on l'a. On a vraiment un effectif de qualité avec des joueurs de qualité. On n'a pas à rougir des 6, 7, 8 premières places de Fédéral 3, je pense. On verra. On verra, mais effectivement, de toute façon, on est des compétiteurs. Yann est compétiteur, je le suis aussi, nos joueurs le sont. Donc on aura envie d'aller jouer nos plus belles cartouches sur des belles équipes que l'on connaît de toute façon et que l'on connaîtra l'année prochaine sans aucun problème. On entend et on voit l'ambiance, notamment après ce titre acquis sur le stade et le vélodrome donc de La Roche-sur-Yon. Yann Boulaya, vous êtes l'entraîneur de cette équipe. Est-ce que, selon vous, votre groupe est en capacité actuellement de pouvoir rivaliser avec les équipes de Fédéral 3, avec ce qu'ils ont montré cette année, et capable d'aller chercher ce maintien ? Alors oui, on a un groupe très compétitif. On a la chance d'avoir des joueurs qui ont joué à des niveaux supérieurs, même supérieurs à la Fédéral 3. On a des joueurs qui viennent de Fédéral 1, de National 2, de Fédéral 2. On a des joueurs qui ont connu en jeune des équipes nationales, d'autres qui ont joué en Fédéral 3 la saison dernière avec le RCM. Donc individuellement, on a les joueurs pour le faire. Collectivement, on a construit et travaillé dans cette optique déjà de Fédéral 3, puisque cette saison, en fait, on avait des attendus qui étaient
est très important pour une équipe de Régional 1 et c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle on a eu ces résultats et qu'on a rayonné sur notre championnat. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce week-end, on va rencontrer une équipe qui monte aussi en Fédéral 3, Nogent, et donc ça sera un premier test en fait pour voir sur 2 équipes qui montent en Fédéral 3 à quel niveau on est. Donc c'est ultra intéressant et puis après on a déjà commencé à construire, on va continuer de construire et puis s'il y a des joueurs qui nous entendent et qui veulent rejoindre ce beau projet, qui n'hésitent pas. C'est le nouveau projet club qui a commencé et qui a porté ses fruits, on l'a vu cette saison. Oui, tout à fait. Moi, on est déjà en train de travailler sur l'après. Avant ces fameuses phases finales, on était déjà obligé de penser à la Fédérale 3. Ça se construit, c'est long. Faire venir des joueurs, si on veut se renforcer, c'est aussi long. Il faut leur proposer des choses intéressantes. Donc là, on est en train effectivement de voir à faire venir quelques recrues supplémentaires parce qu'on va manquer, on le sait très bien, la Fédérale 3, ça tape un peu plus fort, c'est plus d'intensité, les règles sont pas les mêmes encore une fois sur la politique de changement de joueurs. Donc il va nous falloir des joueurs aguerris et on travaille dessus. On a déjà des belles touches, donc on va en faire tout pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Mais voilà, ça va faire partie du nouveau rugby, le rugby moderne qui demande une gestion différente de la gestion familiale. On est plus sur de la micro-entreprise aujourd'hui, même sur de l'entreprise tout court. Ça demande énormément de temps, d'engagement, de besoins financiers, de tout ce qu'on veut. Ça fait partie d'un rugby que l'on peut voir à la télé. Et malheureusement, même sur de la Régional 1, aujourd'hui, on est obligé de faire comme les grands. On est obligé de travailler comme eux, avec des infrastructures, avec des partenaires, avec tout ce qui va autour. Donc c'est un gros chantier pour l'année prochaine. Et il n'y a pas évidemment que l'équipe première au RCM. Je sais que vous essayez aussi de développer le rugby féminin au sein du club. Oui, l'idée effectivement, c'est que tout le monde aujourd'hui doit pouvoir toucher une balle ovale. Il n'y a pas de raison. Et on est le club leader au Mans, donc on doit aussi s'afficher avec cette envie d'avoir une vraie école de formation sur nos jeunes, déjà avant tout, d'avoir des éducateurs qui soient diplômés, d'avoir une école d'arbitrage aussi qui vient apprendre les règles à nos joueurs et à nos jeunes joueurs, mais également le rugby féminin. Moi, ça me tient à cœur. Il faut qu'on développe cette activité. On a lancé il y a un petit peu plus d'un mois une belle journée porte ouverte qui a fait fureur chez nous parce qu'on a eu 50 féminines qui sont venues pour découvrir le rugby en Sarthe. Une bonne dizaine qui avaient déjà joué au rugby, mais 40 personnes qui n'avaient jamais vu, juste simplement vu soit leurs enfants, soit à la télé. Et ils sont venus pendant un entraînement, ils ont pris un plaisir énorme. On s'est fait dans le clubhouse après un petit réceptif, tout le monde est resté jusqu'à 21h. Enfin, c'était plutôt sympa et l'aventure a fait que c'était une journée test. Et en fait, elle était tellement concluante que on réitère tous les jeudis soirs à partir de 18h30. Là, jeudi, on a un bel entraînement qui va se mettre en place et toutes les féminines viennent nous voir, soit sur un format touché, soit sur un format compétition, soit sur un format loisir, mais en fait on propose énormément de choses et c'est plaisant pour toutes. Donc elles nous ont dit d'accord, donc nous on y va aussi avec elles. Et vous développez pas que le rugby féminin, il y a également le rugby touché à 5, le rugby adapté, la RCM Academy. On n'a pas le temps d'en parler puisque on va dépasser le timing, mais on vous réinvitera pour parler de tous ces projets et également un événement à suivre cet été, les 24 heures rugby, une première avec le RCM et ça on en parlera donc dans 72 Sports prochainement sur LMTV Sarthe. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour débriefer cette magnifique saison donc du rugby club du Mans et on vous souhaite bonne chance pour la saison prochaine, notamment en Fédéral 3. On ne manquera pas de suivre vos résultats. Dans un instant, on parle de volley avec notre prochain invité Christophe Luis, le président du comité Sarthe de volleyball. À tout de suite.